Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Surtout la nuit, c'est difficile, hein. Moi, avec toutes les fenêtres ouvertes, j'ai encore 28 au réveil. C'est vraiment pas évident cette canicule, hein. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une auto-guidance pour les énergies du 2 juillet concernant votre lien. Au vu des oracles sélectionnés par Géginox, je pense qu'on va avoir du sentimental, on va bien voir, hein. Je voudrais remercier toutes les personnes, mes fidèles habitués, abonnés qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Je voudrais remercier aussi celles qui ont l'habitude aussi de mettre un pouce vers le haut et non vers le bas. Allez, le principal c'est que ça vous plaise et puis après, tant pis s'il n'y a pas autant de pouces que je voudrais, hein. C'est surtout par rapport à l'algorithme YouTube. Tant qu'il y a des commentaires et des pouces vers le haut, on va dire, ça permet justement de faire connaître la chaîne à beaucoup plus de personnes. Voilà. Allez, pour cette guidance, Ginox a encore sélectionné 7 oracles, hein. Vous savez très bien que le 7 en spiritualité, c'est le signe de la sagesse spirituelle. Nous aurons le Runner 5.0, l'oracle de la Diade de Marie Guidance, le petit oracle de Vénus, hein, et Séléna, mon ami de cœur, ma petite sœur, l'oracle Amour à mort, l'oracle Miroir magique, l'oracle Source de Lucille, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles qui entame pratiquement chaque séance, chaque guidance sur cette chaîne. Allez, deux cartes ont déjà voulu sortir. On parle ici de bonheur et de plaisir, de reconnaissance de besoin de l'autre. Regardez, qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement? C'est qu'une personne qui pense à vous, les personnes que vous avez dans votre cœur, hein, a le besoin de vous, hein. C'est une personne qui voudrait qui voudrait partager des moments de bonheur et de plaisir, qui se remémore aussi peut-être des moments que vous avez pu déjà passer ensemble, mais malgré tout, tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le blocage de l'immaturité affective. C'est une personne qui a peur de ses sentiments, qui a peur de l'engagement, peur de déclarer son amour. Voilà, c'est une personne qui a peur de vivre cet amour. Alors qu'elle sait très bien que, regardez, pourtant on voit que cette personne a une dépendance affective vis-à-vis de vous, hein. On a toujours cette carte de conflit intérieur. Cette personne ne sait plus comment revenir. Ne sait plus, parce que forcément, plus il y a de la distance entre vous, hein, il y a peut-être aussi des disputes lors de vos derniers échanges. Cette personne sait très bien qu'elle a saboté ce lien, qu'elle a saboté son abondance, votre abondance aussi au niveau de cette relation, et elle a encore beaucoup de conflits intérieurs. Regardez, par rapport à ça, je vous inviterai à écouter le petit short que j'ai fait ce matin, hein, parce que ça nous parle bien de tout ça, hein. On nous parle de blocage matériel, une personne qui est bloquée actuellement certainement dans sa vie, peut-être dans le travail, peut-être au niveau de sa vie matérielle, hein, peut-être au niveau administratif. C'est peut-être une personne qui n'a pas de travail actuellement, qui voudrait peut-être changer mais qui n'y arrive pas. Regardez, il y a encore ce manque de confiance en elle. C'est une personne qui est... Le plus grand défaut de cette personne, c'est une personne qui ne s'aime pas, qui, même niveau physiquement, pour la plupart, ces personnes ne s'aiment pas au niveau, physique. Manque de confiance en vous, manque de confiance en elle par rapport à cette relation. Par contre, on a encore cette carte de saut quantique, ça revient dans tous les tirages. Vous l'avez déjà effectué pour la plupart. Ce saut quantique, c'est justement au moment où cette personne va être poussée par l'univers à tout lâcher pour revenir vers vous, hein. Cette personne qui a repris conscience surtout de revenir vers vous. Parce que pourquoi cette personne est partie sur une mauvaise voie, en voulant repartir, comme on a vu, dans des entourages toxiques, familiales ou relationnels. L'univers, il va repousser cette personne, quitte à la replonger dans la nuit noire de l'âme, lui faire subir des souffrances physiques ou morales. Tant que cette personne n'aura pas compris qu'elle doit revenir vers votre lien sacré, ça sera toujours pareil. Pourtant, votre très bien, regardez, on voit ici, pourtant, il y a un amour inconditionnel entre vous, hein. Cette personne vous aime, mais elle ne veut pas taire la matière. Pourquoi par rapport à ce manque de confiance en elle, en vous, par rapport aussi au regard des autres, hein, de ce que pourrait penser son entourage, surtout familial, ou ses amis proches. C'est une personne qui fait sa vie en fonction des autres, mais pas en fonction de son amour, de ses besoins à elle, de vos besoins à vous, par rapport à votre relation. Allez, on va continuer avec le deuxième oracle. On va prendre l'oracle Source de Lucille.
Je comprends pourquoi, là, avant de commencer le tirage, Ginox me parle tout le temps par rapport au thème. Je lui ai demandé si on allait, comment dire, je lui ai demandé si j'allais, comment dire, annoncer cette guidance comme affective. Il m'a dit non, c'est plus par rapport à l'éloignement de votre autre, à l'ignorance de votre autre. Bon, ça ne manque pas, d'après le premier tirage. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire avec l'oracle source? On nous parle de conseiller. Actuellement, cette personne fait acte, et on a la carte du travail. Cette personne est actuellement en train de faire un travail sur elle. Elle se fait aider pour ça, certainement par rapport avec l'aide de thérapeutes ou autres. Hein, d'amis, de personnes, on va dire, neutres. Ça serait mieux qu'une personne qu'elle connaît, parce que automatiquement, si elle demande conseil à des amis ou à des personnes qui la connaissent, ben, ils vont lui donner des conseils par rapport à ce que ces personnes ont vécu dans leur vie, alors qu'elles ne sont pas neutres. Même sans vous connaître, ces personnes vont leur donner leur avis que, oui, alors qu'elles ne devraient pas. Si c'est des personnes qui veulent garder votre autre dans leur vie, eh bien, ils vont lui dire carrément qu'il ne faut pas qu'elle revienne vers vous. Mais alors, cette personne est en train de travailler sur elle. Elle se fait conseiller, peut-être par des kinésiothérapeutes, et oui, toutes sortes de thérapeutes, des psys ou autres, hein, des psychologues. Regardez, on nous parle encore d'amour inconditionnel, ça fait 2 fois que ça sort. Vous êtes dans votre amour inconditionnel. Hein. Et cette personne le sait très bien. Cette personne, c'est ce qu'elle a envie de faire, de revenir. On a la carte de la lune, mais c'est une personne qui est beaucoup perturbée par rapport aussi. Elle pense beaucoup, elle cogite beaucoup ses conflits intérieurs. On parle de blocage, mais là, j'ai le blocage à l'envers. Peut-être que cette personne est en train justement de se faire aider pour faire évacuer ces blocages qui l'empêchent encore de revenir vers vous. Alors, travaillez dessus. Hein. Même si vous ne voyez rien venir, là, on nous parle de période de vacances. Bah, c'est aidé pendant la période estivale. Pourquoi il nous parle tant de vacances? Un peu d'humour. Là, étant donné que vous êtes aussi loin de cet autre, ça vous fait aussi peut-être des vacances pour vous. Hein. Parce que tant qu'ils ne sont pas dans notre vie, tout compte fait, on se sort bien. On n'a pas le cerveau qui est en ébullition. On est reposé, calme dans le lâcher-prise pour beaucoup. Regardez, on parle de rêve. C'est une personne qui rêve de vacances avec vous. Cette personne rêve de vous retrouver pour partir en vacances. On voit ici le guérison. Cette personne, voilà, c'est votre hôte est en pleine guérison. Vous êtes guéri pour la plupart aussi. Hein. Vous êtes priorisé. On nous parle de Kundalini. C'est pas forcément au niveau sexuel. La Kundalini, c'est aussi un équilibre énergétique. Hein. C'est lorsque vous vous sortez bien dans votre vie, bien dans votre peau, lorsque vous vous sortez équilibré. C'est les énergies qui remontent en vous, mais des énergies, on va dire, qui vous aident voilà, à être bien. En secret, alors, on a le secret, le déni. Le déni, c'est cette personne qui a longtemps... Écoutez ce petit chant du matin, ça nous parle de ce déni, de cet ego. Hein. Cette personne garde en secret encore qu'elle a des envies aussi pour vous. Elle garde tout ça. Hein. Par rapport à le déni, elle a encore dans l'ego le déni par rapport à ça. Le fait que si elle revenait vers vous, pour moi le déni c'est plus le fait que elle s'empêche de revenir vers vous, alors qu'elle a énormément de désir pour revenir, on va dire, de passer des bons moments, surtout dans le charnel. Mais c'est une personne qui sait qu'elle a besoin d'être guérie complètement pour revenir vers vous. On voit qu'actuellement votre relation est protégée, parce qu'on voit que vous avez la bénédiction de l'univers de l'au-delà. On nous parle encore une carte qui est venue régulièrement les derniers temps d'ouverture du troisième œil, de délivrance par rapport à ça. Cette personne, oui, qui est en train de finir de guérir sur elle, qui a la conscientisation, tout compte fait que c'est vous. Le troisième œil aussi, c'est l'intuition. C'est cette personne qui va enfin y voir clair, qui va se délivrer de tous ces derniers blocages qui l'empêchent de revenir vers vous. Cette personne n'est pas en train de travailler, hein. Même si vous n'avez pas de lien, de communication avec elle, elle est en train de travailler pour pouvoir se libérer d'une vie qui ne lui convient plus. Cette personne est en train de travailler, elle se fait aider actuellement, hein, certainement par l'aide de thérapeutes ou autre, mais elle a envie d'évoluer, elle a envie de vous retrouver, déjà avoir du changement dans sa vie. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs, si ça veut parler, parce que en ce moment c'est difficile de le faire parler. Surtout au niveau travail, attendez, il faut que je décolle ces écarts parce que avec la chaleur, ça.
Excusez, j'aurais dû le faire avant, mais excusez-moi, parce que si on ne donne pas la chance à toutes les cartes de sortir, ça ne va pas le faire. Avec la chaleur, ça se colle entre elles. C'est même étonnant parce que c'est des cartes qui glissent. Hein. Allez, on va dire que le fait qu'elles se bloquent, c'est ces énergies négatives qui restent encore dans votre lien, qui bloquent la fluidité des cartes. Allez, je vais pouvoir les reprendre. Il y en avait 4 ou 5 de bloqués. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire par rapport à votre relation, par rapport à cet autre? Allez, regardez. Là, on parle actuellement d'échecs. D'échecs par rapport à cet amour. On voit bien qu'actuellement, cette personne s'empêche. Il y a encore des barrières entre vous. Hein. Pour aller vers cet amour, il va falloir que cette personne, justement, éclaircisse, se libère de tout cela, de ces échecs. Hein. Pour l'instant, on voit qu'actuellement, c'est un échec dans cette relation amoureuse. Alors qu'il y a des... Par contre, on a le retour. Alors, est-ce qu'après une période d'échec, on a le retour de cet amour? On va essayer de voir ça. Ou le retour de l'échec dans votre relation. Hein. Allez, le retour par rapport à quoi? Le boomerang. Quand on voit la carte du boomerang, moi je pense plus que c'est par rapport à des situations. Hein. Ça ne nous annonce pas le retour d'une personne, c'est plus le retour d'une situation. Pour l'instant, c'est le retour de l'échec dans votre relation amoureuse. Hein. C'est comme ça que je vais le voir, que je vais l'interpréter. Parce qu'on ne nous parle pas de retour physique de cette personne pour l'instant. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? Ça, je ne vais pas forcer si ça ne veut pas dire. Si ça ne veut pas sortir, c'est que on n'a qu'un message à prendre. Hein. Et regardez, justement, je parlais de retour, on a la carte du retour. Hein. On a l'échec actuellement. Vous êtes dans une période d'échec dans cet amour, mais on a le retour. La roue de la fortune, c'est le retour aussi. Par rapport à quoi? Par rapport, regardez, actuellement, on a une période d'échec. Hein, on a le retour de cette situation d'échec dans l'amour. On a un retour avec la victoire sur cette séparation. Pour moi, après une période de séparation, on a la victoire. On a la victoire sur ce retour. Hein. Sur cette séparation, tout compte, ça veut dire quoi? C'est qu'il va y avoir certainement une réconciliation qui va arriver. Cette personne est en train de travailler pour. Hein. Elle est en train de travailler pour revenir vers vous. Pour revenir vers cet amour qui actuellement était carrément voué à l'échec. Hein. Automatiquement, si vous n'arrivez pas à communiquer entre vous, il y a tellement d'ego chez cette personne qu'elle n'arrive pas à admettre que vous puissiez avoir raison. On nous annonce ici le changement. Ça va aboutir à un changement, forcément. S'il y a un retour d'une victoire sur cette séparation, automatiquement, il devrait y avoir un changement positif. Allez, est-ce que ça va nous donner encore un nouveau message? Pourquoi? Parce que c'est une fatalité, tout compte fait. Hein. Cette personne a beau faire ce qu'elle veut, la fatalité, c'est juste que tout est écrit. Elle peut faire ce qu'elle veut, essayer de s'échapper, essayer de renier votre situation, cette relation. C'est une fatalité, tout est écrit. Hein. Le retour sur la fatalité, c'est aussi le fait que rien ne pourra empêcher cet amour. Même si vous n'êtes pas obligé d'accepter, de le vivre dans la matière. C'est les énergies, on parle d'énergie. Hein. Vous êtes actuellement... Allez, on va arrêter là, ça ne sert à rien. Le fait que vous soyez actuellement séparés, c'est une fatalité. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas prête. C'est une personne qui n'est pas complètement... on va dire, totalement équilibrée dans la spiritualité, surtout. Hein. Mais malgré tout, on voit que après cet échec actuellement dans votre relation, il va y avoir le retour de cet autre. Pour moi, il y a le retour de cet autre. Et il y aura une victoire sur cette séparation. On nous annonce bien des réconciliations. Ça va aboutir à une réconciliation. Hein. Allez, on continue avec l'amour à mort. Qu'est-ce qu'on nous parle tout de suite? On nous parle d'illusion. Il se peut que cette personne se soit illusionnée en repartant dans une autre direction. Hein. Regardez, on a l'amour.
Pour l'instant, vous êtes dans l'illusion de cet amour. Pour vous, vous dites que vous êtes peut-être trompé, vous vous êtes illusionné par rapport à cette personne, alors qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. Même cette personne, on va dire, vous aime. Regardez, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce de connaissances, de nouvelles, de retour. Et là, on nous parle de la karmique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tout compte fait, on nous parle bien que vous êtes dans une relation d'âme. Automatiquement, s'il y a un lien karmique, ça veut dire que actuellement, votre séparation est faite aussi pour que cette personne travaille. Le lien karmique, ça permet de guérir certains blocages, certaines blessures. Là, vous allez avoir des nouvelles, une connaissance par rapport à ce retour. Vous allez avoir des nouvelles de cet autre. Hein. Pour l'instant, actuellement, on nous dit que c'est du peut-être. Forcément, vous ne voyez rien venir dans la matière. Hein. On nous parle des nouvelles, on nous parle d'amusement. Est-ce que c'est peut-être une personne qui est en train de s'amuser aussi actuellement, hein. Mais étant donné que ça tombe sur une nouvelle, il se peut que cet autre revienne vers vous pour pouvoir passer un moment de... Oui, avec ce retour. Cette personne a envie de revenir vers vous pour passer des bons moments. On nous parle ici d'intuition. On vous dit de suivre vos intuitions. On nous parle de pureté. Ben, tout compte fait parce que vos intentions sont pures. Hein, on nous parle ici de couper. Alors couper quoi? Ah oui, d'accord. On a la carte de couper sur le peut-être, sur les connaissances. Cette personne connaît trop de personnes. On lui dit qu'il faut actuellement couper sur des relations de son entourage. On lui dit qu'il faut qu'elle coupe. Voilà. Là, on a la carte de la pureté sur le lien karmique et sur l'amour. C'est un lien qui est, on va dire, tout est voulu, c'est fait exprès pour que cette personne travaille sur elle. Hein. On a le retour sur l'intuition après une période d'illusion. Là, on a actuellement, vous allez avoir des nouvelles par rapport, pour certainement passer un bon moment, cette personne va vous arrêter parce que cette personne se sent seule. Cette personne, même si elle est entourée, elle est dans la solitude actuellement, elle s'ennuie beaucoup, peut-être comme vous, ou même pas, je pense que vous arrivez à combler il n'y a plus de manque pour vous. Hein. On dit actuellement que cet autre va avoir une prise de conscience par rapport à tout cela, par rapport à cette situation. Hein. Vous avez aussi cette prise de conscience. Hein. Vous savez très bien qu'il faut rester, qu'il faut être dans le lâcher prise, qu'il faut nourrir votre enfant intérieur, qu'il faut laisser cet autre derrière, même s'il ne revient pas, tant pis. Hein. Parce qu'on a tout, vous, nous, on a tout donné. Ils savent très bien. Regardez, on a une prise de conscience par rapport à l'enfant. Il se peut que cette personne soit aussi bloquée par rapport... et on a la carte du coupé. Très bien. Cette personne va avoir la prise de conscience qu'il faut qu'elle coupe par rapport à des enfants. Cette personne sait très bien qu'il y a des enfants qui interfèrent dans votre relation. Là, on parle de secret. Forcément, c'est des trucs qu'il faut garder secret. Cette personne va peut-être revenir vers vous, mais il va falloir garder ça secret par rapport à des enfants. Parce que c'est aussi des enfants qui ont tout fait pour couper dans votre relation. Là, ça tombe mal, je vais vous dire, parce que étant donné, si votre hôte a des enfants ou des petits-enfants, ça va être les grandes vacances scolaires, ce qui fait qu'on va certainement avoir besoin de vos hôtes, que ce soit hommes ou femmes, hein. Des hôtes qui ont l'habitude peut-être de garder les petits-enfants, de passer du temps avec eux. Et là, on vous dit carrément que cette personne doit avoir une prise de conscience qui va faire couper aussi par rapport à ça. Si elle sacrifie leur été à s'occuper des petits-enfants, ben, automatiquement, elle ne va plus rien faire dans votre relation. Et ce qui fait que ben, ça va être encore repoussé pour l'automne. Hein. Allez, on va prendre le petit oracle de Vénus et Séléna. Allez, là, ça nous parle souvent du lien qu'il y a entre vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces petits oracles? On va laisser trier les cartes, c'est longtemps qu'on n'a pas pris. Souvent, ils ne nous donnent pas beaucoup de messages. Hein. Allez, celle-là a voulu venir. Regardez, on nous parle de schémas répétitifs. Forcément, vous savez tous que vos autres sont repartis dans des schémas répétitifs. Lorsqu'ils commencent à travailler sur votre lien, ils repartent de l'autre côté, ils reprennent leurs mauvaises habitudes. Si encore c'était des schémas répétitifs positifs. Regardez, là on nous parle d'amour, amitié. Schéma répétitif ou amour, amitié, c'est une personne qui voudrait
que votre relation, vous savez tout compte fait que ça soit une amitié amoureuse. Hein. C'est peut-être ce qu'il y avait auparavant. Hein. Là, on nous parle d'ego et de déni. Voilà, cette personne qui... Ouais. Ego et déni. Il se peut aussi que ça soit maintenant une personne qui veut plus que ça soit des schémas répétitifs au niveau d'une amitié amoureuse. Ouais, on voit que c'est des personnes qui sont reparties dans leur ego. Hein. C'est pour ça qu'au niveau des communications, les échanges, il n'y avait rien de positif actuellement. On a vu il y a un petit moment, c'est surtout il y a une quinzaine de jours, qu'il y a eu beaucoup de retours d'autres, qui ont pratiquement tous abouti à des disputes, à de nouvelles séparations, des éloignements. Là, on voit que actuellement, votre hôte est actuellement dans une grosse fatigue, certainement dans le burn-out pour beaucoup. Hein. Pourquoi? Regardez, tout ça causé par rapport à une triangulaire des énergies tierces. Là, on nous parle de triangulaire de tierce amoureuse. Mais comme on l'a vu avant, c'est pas forcément une autre personne, à moins que cette personne ait fait la connaissance et eu le retour d'un autre ex dans sa vie. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport à des relations familiales. Hein. Les tierces amoureuses, ça peut être aussi des enfants, une soeur, une nièce, une mère, un truc comme ça. Hein. Ou carrément, la tierce amoureuse, ça peut être aussi une amitié amoureuse. Il se peut que votre autre soit reparti dans une relation avec une tierce amoureuse. Hein. Le fait pour pouvoir s'éloigner plus facilement de vous, pour essayer de vous oublier définitivement, mais on sait très bien que ces personnes n'y arriveront pas. Hein. Allez, qu'est-ce que ça nous dit encore? On nous parle de... Regardez, mais non, on nous parle encore des enfants. Hein. C'est une personne, pour moi, le retour... La triangulaire, la tierce amoureuse, actuellement, c'est des enfants, ça nous dit très bien. Hein. Et ça la fatigue beaucoup, cette personne. On nous parle ici d'éléments eau, signe de feu, lion, sagittaire, bélier. Bah, lion. Qu'est-ce que on nous parle du mois d'août, ou depuis la période du bélier, que cette personne est repartie là-dedans. Les signes, je ne les prends pas beaucoup parce que pourtant on voit très bien qu'il y a un amour profond. Bah, entre eux, c'est normal, entre leurs enfants et eux, il y a un amour profond. Pour l'instant, on ne va pas dire que ce soit le cas pour vous parce que c'est pour ça qu'on avait vu la dépendance affective tout à l'heure. Forcément, il y a une dépendance affective par rapport à leurs enfants. Hein. C'est un amour, surtout si c'est en face de vous, vous avez des femmes qui, logiquement, c'est normal qu'elles priorisent leurs enfants aussi. Hein. Même les hommes. Et là, on vous dit aussi actuellement que votre hôte actuellement priorise ses ambitions, ses besoins d'argent. Ben, ça fait encore partie des tierces. Hein. Cette personne priorise, on va dire, son travail, ses finances. Bref, ça n'évolue pas beaucoup par rapport à votre lien. On voit qu'actuellement, votre hôte priorise ses enfants. Ouais, cet entourage familial. Ça fait un petit moment qu'on le sait. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de la Diade. Le principal, c'est que ces personnes conscientisent que ces enfants, justement, ça fait un lien, comment dire, ça fait un blocage par rapport à vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces deux premières cartes? On nous parle d'éclaircissement, de clarification de la situation. Et, excusez-moi, ces canalisations ne sont pas faciles, hein. Avant, ça ne le faisait pas, mais c'est fou les roses, j'en fais jamais d'habitude. On nous parle de vœux exaucés de bonheur. Votre relation, vous allez bientôt y voir plus clair, hein, parce que, regardez, là, on nous parle d'automne. Comme beaucoup de consoeurs, on nous voit de la relation d'automne. L'automne, il se peut que ces hommes, tout compte fait, vont laisser encore passer l'été, hein, vont se sacrifier, pas se sacrifier, ils vont plutôt sacrifier votre relation pour pouvoir récolter, revenir. Ça sera beaucoup plus clair cet automne. Il se peut aussi que l'automne, c'est la récolte. Il se peut que vous puissiez récolter aussi en fonction de ce que vous avez semé. Il se peut que vous commenciez à récolter cet été. Hein. Moi, on voit que ça sera beaucoup, regardez, la transformation, la renaissance. L'automne, c'est aussi la carte de la transformation, de la récolte. Le renouveau, la renaissance. Bon, pour l'instant, ce qu'on voit, que ça sera beaucoup plus clair à la période de l'automne. On va dire après fin septembre. Hein. Mais il se peut que, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit que ces personnes actuellement beaucoup de remords et de regrets. Encore beaucoup de conflits intérieurs, d'indécision.
cette personne actuellement, oui, est carrément embrouillée, hein, c'est vraiment pas quoi faire. A priori, ses enfants, on va dire son entourage, on nous parle de... Par contre, on a la carte des relations éphémères à l'envers. On sait que c'est une personne qui a envie de s'engager, qui a envie d'une relation sérieuse actuellement. Ce qui est, ça lui fait, on va dire, bouillir intérieurement au niveau du cerveau. Hein. Ils ont le ciboulot qui est en train de surchauffer. Pourquoi? Parce que beaucoup de remords, ils savent très bien qu'ils ont fait le mauvais choix en quittant votre relation, en s'éloignant de vous. Pourquoi? Parce que, par contre, on nous parle ici de nouvelles rencontres. On nous dit qu'après tout ça, ça va être la fin des relations éphémères pour aller vers une nouvelle rencontre certainement plus positive. On sait que c'est des personnes qui ont envie de s'engager, hein, qui rêvent de s'engager dans une relation stable, mais que pour le moment, ils n'arrivent pas à chasser cet entourage familial. Ils n'arrivent pas à quitter... ouais. C'est des personnes qui ont tellement un manque de confiance en eux, peur du regard des autres, Voilà, c'est des personnes qu'on voit actuellement qui sont encore instables, qui sont inconstantes. D'où ces conflits intérieurs, ces indécisions. Ils n'arrivent pas à se positionner une bonne fois pour toutes dans le fait de vous choisir, de partir dans une relation vers l'amour. On voit qu'actuellement c'est en gestation. On nous parle de lâcher prise, vous c'est sûr que vous y êtes. Ces personnes, non, c'est cette personne, on parle bien du masculin sacré. Hein. Le masculin est conscientise qu'il est actuellement encore instable. Hein. Il est en train d'envisager la gestation, c'est certainement par rapport à des nouveaux projets. Il est actuellement en lâcher prise, il est en train d'accepter de partir dans cette sagesse. Et là, on voit la personne triangulaire, la rivale, retourner. Cette personne sait très bien que dans cette période de lâcher prise, elle conscientise, elle sait très bien que votre bonheur, son bonheur à lui, ça va être la récolte pour partir vers cette union, vers son bonheur personnel. Mais qu'il va falloir regarder. Là, on a encore la carte de l'échec et d'abandon, de déception. Cette personne, dans cette conscientisation de lâcher prise, reconnaît que sa vie est carrément un échec. Cette personne a fait le mauvais choix, sa vie est un échec. Elle n'est pas heureuse, même si elle est entourée de personnes, pourquoi? Elle se sent obligée. Pour ces personnes, pour beaucoup, c'est une fatalité. Ces personnes sont dans la fatalité, elles se disent qu'elles doivent rester dans leur entourage familial, c'est une obligation, une sorte de contrat moral, quitte à sacrifier une relation amoureuse. Mais là, on voit que dans cette période de lâcher prise, elles conscientisent qu'elles veulent évoluer vers une relation stable, et pour beaucoup, ça va se faire à partir de l'automne. À force de repousser les échéances, elles se rendent malheureuses. Alors, on finit avec le runner 5.0 d'Australia. On nous parle regardez, on parle du passé, on parle d'âme sœur, flamme jumelle. Cette personne reconnaît que son passé, cette personne s'est renseignée. Elle conscientise que vous êtes un lien très fort. Un lien de flamme jumelle, c'est parce que vous êtes déjà rencontré dans les vies antérieures. Hein. Vous êtes une réincarnation actuellement sur Terre. On nous parle ici, cette personne, on vous dit je te demande pardon. Elle fait son mea culpa. Hein. Elle est dans l'empathie actuellement, elle est dans une période de paix qui lui fait conscientiser qu'elle voudrait vous demander pardon, mais elle ne le fait pas dans la matière. Hein. Pourquoi cette personne culpabilise d'avoir fait ce mauvais choix? Beaucoup de regrets, de tristesse actuellement. Hein. Cette personne vous dit actuellement je reçois les messages, les synchronicités. Hein. Forcément, parce qu'elles se sont éveillées, elles ont fait un gros effort, un gros travail spirituel. Mais malgré tout, il y a toujours cette emprise par rapport à cet entourage familial qui les empêche de vivre. Cette personne vous dit je t'aime. Cette personne conscientise, elle reçoit les messages. Elle est dans une énergie de pardon actuelle, mais elle vous un pardon dans la 5D, elles ne le font pas dans la matière, ces personnes. Mais ces personnes vous aiment. Elle sait qu'actuellement, elle est dans l'amour inconditionnel, beaucoup de sentiments pour vous. Elle a le chakra cœur qui est en ébullition, mais malgré tout, elle se sent humiliée, elle se dévalorise. Elle est toujours dans cette prison intérieure. Elle s'enferme dans cette prison intérieure. Pourtant, cette personne vous dit je reviens à toi, je suis en train de me transformer. Si on n'a pas compris, ça fait longtemps qu'il se transforme. Hein. C'est à la manière de Jojo l'escargot. Je traverse actuellement une mauvaise période, forcément les petits caliméros sont de retour. Hein. C'est eux qui foutent le bazar dans votre relation, et c'est eux qui, je traverse une mauvaise période. Elles cherchent tout compte fait leur malheur. Elles cherchent
elles ne vont pas vers la facilité. Si, pour eux, la facilité pour eux, c'est de fuir cet amour. Alors que si elles revenaient dans votre lien, ça serait beaucoup plus facile. Elles seraient heureuses. Là, on dit cette personne, je me transforme pour ce nouveau départ. Je suis en train, je veux changer. Cette personne vous dit, je voudrais revenir vers vous dans une meilleure version de moi-même. Vous savez, à force, hein, on n'y croit plus tellement. Hein. Mais à condition que vous vouliez le retour de ces personnes. Hein. Pour celles qui se disent en lien de flamme jumelle, ça c'est plus un effet de monde, on va dire. Hein. Ne vous bloquez pas, ne vous sacrifiez pas dans une vie où l'autre ne revient pas, ne vous apporte rien. Vivez d'autres expériences. Hier, une dame encore me commentait ça, en commentaire me disait que bah, tout compte fait, elle sait très bien qu'elle doit encore se sacrifier pas mal de temps. Pourquoi se sacrifier? Il ne faut jamais se sacrifier dans une relation. C'est même pas une relation d'amour, parce que c'est à sens unique. Vos autres vivent leur relation, vivent leur vie de leur côté sans penser à vous. Regardez, cette personne vous dit bien, je me sacrifie. Je venais de dire, cette personne, vous vous sacrifiez aussi. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous qui me regardez, vous vous sacrifiez. Vous n'allez pas vous sacrifier. Vous ne devez plus avoir cet état de manque ou de l'autre. Vous devez être dans votre complétude actuellement. Sinon, c'est que vous n'évoluez pas. Si vous ressentez le manque, vous allez faire fuir ces personnes. Ne soyez pas dans le manque. Il faut que vous soyez dans votre complétude. Allez, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que on ne va pas essayer de les chercher. Non, on voit très bien qu'actuellement, votre inconscience, il est sur la mauvaise voie, qu'il a pris une mauvaise voie, oui, un mauvais départ. Mais on voit très bien qu'il travaille sur lui. Beaucoup de regrets, de remords, mais il ne faut rien dans la matière. Il conscientise en 5D, mais il ne faut rien dans la matière. Allez, un ou deux petits messages de l'oracle des faits. Après, j'ai oublié le pendule de l'autre côté sur l'autre table. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Un petit message. La danse des carrés, ça revient souvent cela. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous, ce qu'on vous dit. Soyez dans la légèreté, dans l'insouciance, dans le lâcher-prise. Soyez dans votre bien-être intérieur. Rien n'est grave. Après tout, vous n'allez pas mourir. Si l'autre ne vient pas, vous n'allez pas déprimer. Soyez dans la joie, dans l'énergie d'amour. Voilà, c'est tout. Soyez, brillez de mille feux. Vivez votre vie, même si c'est l'été, votre chemin il fait beau, profitez-en. Hein. Quoique avec ces chaleurs, on ne peut pas faire grand-chose. Si vous avez envie de vous baigner, allez vous baigner. Restez pas enfermés chez vous, allez vous promener. Même le soir dans la forêt, c'est magnifique. Ou le matin de bonne heure. Moi, il est 8 heures, je vais aller faire ma petite rando. J'ai préféré prendre, on va dire, enregistrer cette vidéo, il y a 7h15 du matin, à l'heure où je l'ai actuée. Là où j'ai attaqué cette vidéo, il est 7h15 du matin. Il fait à peu près frais, bah, j'ai encore 28, mais malgré tout, les énergies sont mieux. Parce que faire des guidances dans des 35 degrés, c'est pas la peine. Toutes les énergies s'embrouillent. Et là, les messages sont quand même plus clairs, hein, plus agréables à faire. Allez, il n'y a qu'un message, même là, il n'y a qu'un message qui veut venir. On vous dit, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi dans la légèreté, bah, soit tout compte fait dans le lâcher-prise. Allez, je vais aller chercher le pendule sur notre table pour voir ce petit message de conclusion. Limite, pour le moment, l'idée d'attendre cet autre qui stagne dans sa vie, alors qu'il serait bien plus simple qu'il conscientise que l'amour véritable serait avec toi. Bon, bref, c'est tout simple. Priorisez-vous. Votre autre sait que vous êtes son amour véritable, mais pour l'instant, il est tellement dans l'ego, dans le déni, qu'il s'y empêche encore. Pourquoi? Par rapport à son entourage familial. Écoutez, bénédiction des cloches, 8 heures. Voilà, vous savez très bien que vous devez vivre votre vie, puis si votre autre vient, votre soi-disant autre, c'est comme ça que je préfère l'appeler, bah, s'il revient dans votre vie, ce sera un bonus. Voilà, si vous voulez l'accepter, à condition qu'il revienne avec des meilleures énergies. Voilà, bon, fini pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous demanderai de liker, de commenter, hein, ça me fait toujours plaisir. Même au niveau pour l'algorithme, hein, ça permet à la chaîne de se développer. Là, je vois depuis 3-4 vidéos, il y a beaucoup moins de vues. Bon, il fait beau, c'est vrai aussi, hein. Peut-être pas que je me demande si je vais continuer à faire une vidéo tous les jours, je verrai bien. Tout dépendra des vues qu'il y a actuellement.
Voilà, allez, un petit pouce pour le donner et le recevoir. Priorisez-vous, soyez heureux. Hein, vos autres ils vivent leur vie de leur côté. Ils ne s'empêchent pas de vivre. Même s'ils ont peut-être des moments de culpabilité, parce qu'il faut automatiquement, quand ils sont en compagnie, ils ne pensent pas à vous, ils vivent leur life. C'est quand le soir ils vont aller se coucher ou le matin en se réveillant qu'ils vont avoir des pensées pour vous. Et voilà, mais il faut rien dans la matière. Tout compte fait, regardez-moi, ça fait fin juillet, il y aura un an qu'on ne s'est pas vu. Tout compte fait, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Nous, on les a aimés. Il n'y a pas cet amour réciproque. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on ne s'amuse pas à ghoster une personne qu'on aime. C'est qu'il n'y a pas cet amour. C'est comment dire, des liens initiatiques qui vous permettent d'évoluer, de vous transformer pour devenir qui vous êtes, pour vous pousser à remplir votre mission de vie. On a tous une mission de vie. Que ce soit pour certaines personnes, ben, c'est donner l'amour à ses enfants, dans votre travail, dans vos passions. Faites ce qui vous plaît pour être bien dans votre vie. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, hein, de gratitude. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.